Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. Bienvenue dans le journal à la con de Blast. L'image du jour, c'est le courage de Marina Ozvianikova, productrice, qui a osé parler de censure hier en direct sur la plus grande chaîne russe d'information. Un courage qui nous oblige, Aude. Nous ne pouvons pas faire moins. Et dénoncer ici la censure imposée par le multismicard Denis Robert et sa clique de gauchistes aux cheveux gras. Complaisance obligée avec leur guide suprême, Jean-Luc Mélenchon. Déliquescence sanitaire, un technicien sur 3 a le scorbut par manque d'eau potable. Ils ne boivent que du bourbon. Sinon rien. Et surtout, cette hygiène approximative de la gauche radicale. Ah, j'ai pris une douche en cachette ce matin, Patrick. Oh, bravo, Aude. Non, ne craignez rien. Regardez, j'ai pu planquer une savonnette, j'ai pu me laver les mains hier soir. Bravo, Patrick. Résistance. Cheveux gras et pantalons feu de plancher toujours. Non, je peux pas vous laisser dire ça, Aude. N'importe quoi. Bah si, Patrick, enfin, ils ont toujours les pantalons trop courts et mal coupés. Les fonctionnaires, donc, vont bénéficier du dégel de leur point d'indice. Patrick, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le point d'indice ? Bien sûr, Aude. Le point d'indice, c'est la valeur du traitement afférent à... Non, je déconne. Bon, c'est complètement électoraliste, simplement. Attendez, pourquoi vous affirmez ça, Patrick ? Eh bien, Aude, réfléchissons. Un candidat sans programme dit à 5,7 millions de fonctionnaires « Je vais vous augmenter ». 1 mois avant une élection. Quel peut bien être le mobile ? La générosité, la bienveillance et l'honnêteté vis-à-vis des fonctionnaires. Ah, l'honnêteté ? Ah oui, venant de... Ah bah alors là, ça m'était pas venu une seule seconde à l'esprit, ça. Donc, pourriez-vous, Aude, nous expliquer avec honnêteté ce point d'indice et nous dire comment il va être revalorisé ? Bien sûr, Patrick, la valeur mensuelle du point d'indice, qui est aujourd'hui de 4,6860, va être majorée du traitement brut mensuel. Oui, en le multipliant par son indice majoré, le fameux IM, tout le monde sait ça, il n'y a pas de... Du coup, 500 multiplié par 4,6860, ça met le salaire média, 2343,65 € à la louche, quoi. Oui, c'est bien pour cette raison que le dégel est envisagé et sera majoré en fonction de l'inflation, bien sûr, mais aussi du salaire médian et de l'échelon des fonctionnaires, 1, 2 ou 3. Oui, non, mais je ne parle pas de ça, tout le monde sait ça. Mais pourquoi annoncer ce dégel 1 mois avant l'élection ? Ah bah c'est purement électoraliste. Voilà. Ah. Voilà, c'est ça que je pense. Ça y est. International maintenant, une question reste en suspens. Quel est le projet de Vladimir Poutine ? Va-t-il s'arrêter à l'invasion de l'Ukraine ? Pourquoi penser le contraire ? Même si, à la télévision d'État russe, des experts militaires discutent ouvertement de plans pour envahir la Lituanie, l'Estonie, voire la Suède et la Pologne. Oui, mais non, c'est impossible. Ça peut pas arriver jusqu'à nous, les Français. J'ai quand même l'impression que ça se rapproche, Patrick. Non. Attendez. Vous entendez cette musique ? Russia, Il a raison, ça se rapproche. Ils arrivent. Faut remettre les masques. Faut remettre les masques. Non, mais faut arrêter de faire peur à tout le monde, au-delà. Il va pas passer les frontières, il va s'arrêter avant. Oui, vous savez, quand vous avez un enfant énervé, faut pas s'attendre à ce qu'il dépasse pas du coloriage. Bah, avec Vladimir Poutine, c'est pareil. Vous lui donnez les cartes et il gribouille partout. Crise maintenant, le prix du pétrole est redescendu aux alentours de 100 $ le baril. Le cours fluctue à très grande vitesse. Moi, je vois ce matin à la pompe, j'ai commencé un plein et à 2,10 €, je l'ai fini, c'était à 4,20 €. Un peu de légèreté pour finir avec ce phénomène météorologique observé aujourd'hui après une tempête en Afrique du Nord. En effet, une remontée importante de sable du Sahara sur l'ensemble du pays colore le ciel d'une teinte orangée et dépose une fine pellicule de poussière un peu partout en France. Un phénomène qui s'accompagnera toute la semaine de températures très douces pour la saison. Des images impressionnantes mais tout à fait normales et qui ne donnent aucune raison de s'inquiéter. Tenez, Patrick. Qu'est-ce que c'est, Aude ? C'est un manuel météorologique des phénomènes insolites ? Non, c'est le rapport du GIEC. Il suffit de le lire, vraiment, vraiment, tout est dedans. Vous avez vu combien il y a de pages aussi ? Eh oui, c'est pour ça qu'il est plus simple de n'avoir aucune raison de s'inquiéter jamais. Ouf. C'est la fin de ce journal où, si l'on y réfléchit bien, vous n'avez pas été plus mal informé qu'ailleurs. Bah oui, finalement. Merci de nous avoir suivis, c'était Aude Goni-Goubert. Et Patrick Chanfray. Et surtout, n'oubliez pas que les pires fuites d'eau, ce sont des petites gouttes qui tombent une à une. On ne voit rien. Et un jour, pan, on prend le plafond sur la gueule. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. À demain. Ah,
Ça a mis bien la pêche, toutes ces bonnes nouvelles. Moi, je me sens en forme et tout. C'est vrai? Ouais. Bah tiens, lisez ça. Ah. Ça, c'est formidable. C'est une petite BD, voilà. C'est le festival. Là, il est à Angoulême, là, cette année. C'est marrant parce que vraiment, personne n'en parle pourtant. Hein. Vraiment, personne. Personne, tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en fout.